Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi 8 mai, je viens rendre gloire et honneur, je viens dire merci. Je viens dire merci au Seigneur parce qu'il nous a réveillés ce matin, parce qu'il nous permet d'être comptés parmi les personnes toujours vivantes en ce jour. Merci au Seigneur parce que nos enfants ne sont pas des orphelins. Merci au Seigneur parce qu'il y a des gens qui nous aiment et qui ont besoin de nous. Merci au Seigneur parce que nous sommes encore là pour être l'équilibre de plusieurs. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais mon téléphone dans la main. J'étais en train de m'apprêter à faire cette vidéo. J'étais encore allongée sur mon lit et j'ai entendu El Olam. J'ai entendu El Olam. J'ai essayé d'aller voir la définition de El Olam. Ça signifie Dieu d'éternité en éternité. Donc pendant que j'étais en train de chercher la signification de El Olam, bonjour à ma sœur Hélène, merci de te manifester. Merci de te manifester, que le Seigneur te bénisse. Pendant que j'ai entendu El Olam, je suis allée dans le moteur de recherche de Google. J'étais en train de chercher la signification de El Olam. Et pendant que j'étais en train de chercher la signification, j'ai entendu une deuxième parole. On a dit que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Donc j'ai entendu deux paroles ce matin. La première parole, c'est El Olam. Et la deuxième parole, c'est que personne ne te trompe. Est-ce que tu peux faire des recherches au sujet de El Olam? Je ne sais pas comment ça s'écrit, mais j'ai simplement entendu El Olam. Et je suis allée taper El Olam. On m'a dit que ça signifie... En fait, ça a beaucoup de significations. Mais la signification qui m'a interpellée, c'est Dieu d'éternité en éternité. Et quand je dis ça, je me rappelle d'une parole qui m'a été donnée. Nous sommes aujourd'hui mercredi. On m'a donné cette parole dimanche soir, dimanche dans la nuit. On va dire que ces jours-ci, je n'ai pas un sommeil profond. Ces jours-ci, ça fait quelque temps, bientôt une semaine. Chaque fois, je me réveille la nuit, et c'est indépendamment de ma volonté. Je me réveille la nuit, on me demande de prier pour certaines situations. Et c'était dans la nuit de dimanche. Dans la nuit du dimanche, je me rappelle, je me suis réveillée 3 fois. La première fois, on m'a demandé de prier pour... C'était une jeune fille lycéenne. C'était pour une lycéenne. Elle était habillée en tenue et elle partait à l'école. Et on me dit, prie pour cette lycéenne-là. J'ai prié pour elle, je me suis rendormie. J'ai été réveillée pour la deuxième fois. On m'a montré un petit garçon. Je ne sais pas ce qu'il a, ce petit garçon-là. On me disait juste, prie pour ce petit garçon. J'ai prié pour lui jusqu'à m'endormir. Et pour la troisième fois, j'ai été réveillée. Les anges étaient en train de chanter. Alors, la chanson, il n'y avait pas beaucoup de paroles dans la chanson, mais la chanson disait, tu es Dieu d'éternité en éternité. Il n'y a pas beaucoup de mots dans cette chanson. Il y avait, je crois, 3 mots. Et le dernier mot, c'était « Tu es Dieu d'éternité en éternité ». Je me suis réveillée. Il faisait nuit. J'ai pas vu l'heure qu'il était. Je me suis mise à chanter cette chanson à haute voix. Il faisait encore noir. J'ai commencé à chanter la chanson. J'ai chanté. On insistait à « Tu es Dieu d'éternité en éternité ». Et ce matin, El Olam, qui signifie Dieu d'éternité en éternité. Dieu
existe et le nom qu'il nous a donné pour nous qui sommes sur terre, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom par lequel nous pouvons avoir le pardon, la délivrance, la restauration, c'est le nom de Jésus. Et ce nom-là, il dure d'éternité en éternité. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée ce matin? Est-ce que Dieu t'a communiqué une parole? Si Dieu t'a donné une parole, même une chanson, un cantique, écoute bien les paroles de ce cantique. Écoute bien les paroles de cette chanson. C'est ton partage aujourd'hui. Prononce ces paroles-là. Déclare-les. La Bible nous dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Ça veut dire que chaque matin, il a une dose pour chacun d'entre nous. Chaque matin, il a un message. Chaque matin, il a une révélation à nous transmettre. La mienne, c'est, il est le Dieu d'éternité en éternité. Et il m'a dit qu'on ne te trompe pas. Et Seigneur, j'ai besoin de toi, afin que personne ne me trompe. Je ne veux pas me laisser tromper par quiconque. Je continue le partage que j'ai commencé hier. En fait, hier, je vous ai dit que j'allais mettre mon téléphone à la charge. Et mon téléphone était déjà à 30%. Le Seigneur m'a dit, prends le téléphone, va faire le partage. Mais j'avais un autre téléphone et je me suis mise à faire autre chose. Au lieu de vous faire le partage comme promis, je me suis mise à faire autre chose. À l'intérieur de moi, quelque chose me disait, va faire le partage parce qu'il y aura des problèmes d'électricité. Je n'ai pas écouté cette voix. Je me suis laissée emporter par certaines vidéos sur Facebook. Et pendant que j'étais là concentrée, il y a eu coupure d'électricité. Lorsqu'il y a eu coupure d'électricité, j'ai regretté. Parce que j'avais largement le temps de venir faire la vidéo et d'aller recharger mon téléphone. Et j'étais pas bien, j'étais en train de regretter. Et le Seigneur m'a dit, quand je te dis qu'il est temps, c'est le temps de faire. Parce que moi, je connais toutes choses. Je suis le maître du temps. Je sais ce qui va se passer après ce temps où je te demande de faire la chose en question. Quand c'est le temps, il est temps. Lorsque ce n'est plus le temps, il n'est plus le temps. C'est trop tard. Lorsque Dieu a mis quelque chose dans ton cœur et qu'il te demande de le faire, ça veut dire que c'est le temps fixé par Dieu pour que tu puisses le faire. Et la plupart d'entre nous, nous repoussons toujours à plus tard. Nous repoussons toujours à demain. Même quand nous allons le faire demain, nous allons le faire plus tard. Ça sera peut-être notre temps, mais ça ne sera plus le temps de Dieu. Dieu peut ou ne pas nous accompagner lorsque ce n'est plus le temps. Nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël. Dieu leur avait demandé d'aller conquérir Canaan. Et ils ont fait une suggestion à Moïse d'envoyer d'abord 12 espions. Les 12 espions sont partis à Canaan. Ils sont allés exploiter la ville pendant 40 jours, le pays pendant 40 jours. Et parmi ces 12 espions, il y avait Caleb, il y avait Josué. Ils sont revenus avec une parole. Et parmi les 12, il n'y avait que 2 qui sont venus avec des paroles fortifiantes, réconfortantes pour les peuples d'Israël. Les 10 autres avaient apporté des paroles de désolation, des paroles de refroidissement. Nous connaissons la suite. Dieu leur a sorti une parole en leur disant, comme vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé autant que j'ai demandé, Dieu leur a dit, vous allez errer dans le désert pendant 40 ans. Et toutes les personnes qui ont péché mourront dans le désert. Lorsque Dieu
te demande de faire quelque chose, c'est le temps de le faire. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu a prononcé cette parole, qu'il est condamné à rester encore dans le désert 40 ans. Le lendemain, ils se sont levés pour aller essayer de conquérir le pays. Alors que lorsque Dieu leur a demandé de partir, ils ont refusé en disant qu'il y avait des géants. Ils ont dit, Seigneur, ils ont dit, Moïse, tu nous as amenés dans ce désert pour mourir. Nous n'allons pas partir parce que ce peuple que nous avons vu, ils sont nombreux, ils sont plus nombreux que nous. Ce sont des géants, ils vont nous exterminer. Moïse leur a dit, allons. Ils ont dit, nous n'allons pas partir. Nous préférons mieux repartir en Égypte, là où nous étions des esclaves. Et Dieu avait déjà noté qu'ils avaient refusé. Et quand la parole, la sentence est sortie, qu'ils devaient rester dans le désert pendant 40 ans, ils devaient tourner là au même endroit. À ce moment-là, ils ont compris la gravité du fait d'avoir refusé, du fait de ne pas avoir agi quand Dieu l'avait prévu. Et ils ont pris leurs propres initiatives d'aller combattre par eux-mêmes. Mais va le lire dans le livre d'Exode. Va le lire dans le livre de Deutéronome. C'est dans Deutéronome. Lorsqu'ils se sont levés par eux-mêmes, ils ont pris l'initiative d'aller combattre. Dieu leur a parlé, leur a dit, n'allez pas combattre parce que je ne suis plus avec vous. Je ne suis plus avec vous, n'allez pas combattre, vous allez mourir. Ils sont allés combattre, alors que ce n'était plus le temps de Dieu. Nous connaissons l'histoire, plusieurs sont tombés. Ces peuples païens-là, qui autrefois craignaient Israël, ont poursuivi Israël, ont tué des enfants d'Israël. Il y a eu le deuil dans le pays. Parce que quand ce n'est plus le temps de Dieu, Dieu ne t'accompagne plus, Dieu n'est plus avec toi. Si Dieu te demande de faire cette chose lundi, ça veut dire que la grâce est ouverte lundi. Les écluses des cieux sont ouvertes lundi. Les anges ont été employés, les anges ont été déployés et envoyés pour t'assister dans ce combat le lundi. Le mardi, les anges auront une autre mission. Mardi, ça sera un autre jour. Dieu a un autre programme pour mardi. Ça veut dire que si toi, tu te lèves le mardi, tu vas aller combattre seul. Ceux qui sont assignés pour t'accompagner ne seront pas là. Lorsque c'est le temps de Dieu, il faut le faire. Même si les circonstances semblent être inappropriées, lorsque tu sais que c'est Dieu qui est en train de te parler, c'est le temps de le faire. Combien sommes-nous lorsque Dieu nous a demandé de faire cette chose-là? On a eu peur parce qu'on était en face d'une montagne, on était en face d'un géant. On a repoussé au lendemain. On s'est dit, je le ferai l'année prochaine. Je le ferai le mois prochain. Et depuis que tu as commencé à faire cette chose-là, tu ne vas que d'échec en échec. Tu n'as pas encore terminé. Tu as peut-être commencé, mais tu n'arrives pas à terminer. Ou peut-être même que tu n'as même pas commencé. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous pardonne. Parce que nous nous fions. C'est le propre de l'être humain. C'est le propre de l'homme. Nous nous fions aux informations que nos yeux nous communiquent. Nous nous fions aux informations que nos oreilles, nos sens nous communiquent. On ne s'accroche pas, on ne s'appuie pas sur ce que Dieu a dit. On s'appuie sur ce que les hommes ont dit, comme les espions qui avaient été envoyés pour explorer Canaan. On s'appuie sur ce que nos yeux ont vu. On s'appuie sur ce que nos oreilles ont entendu. On ne s'appuie pas sur ce que Dieu a dit. Et c'est la nature de tous les hommes, sans exception. Même si de temps en temps nous nous appuyons sur Dieu, mais on ne s'appuie pas sur Dieu tout le temps. Que le Seigneur nous pardonne. Je suis venue continuer ce que j'ai commencé hier. Bonjour à toutes mes sœurs qui sont là.
Je ne vois que des sœurs qui sont là. Je ne sais pas si j'ai des frères. J'ai un frère qui m'a écrit ce matin, mon frère Aristide Alapini. Mon frère Benoît Martungu, je ne te vois plus. Je vois Jeanne Blessing qui est là. Je vois Marina. Je vois Hélène, que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Rayon du Soleil, je te vois plus trop. Hier, j'ai vu un commentaire de ma sœur Fabienne Elside et que le Seigneur te bénisse. Chris Del Emmanuel, voilà, merci, je me suis rappelé. Chris Del Emmanuel, que le Seigneur te bénisse pour tous tes partages. Je vois tes milliers de partages que tu fais. Tu partages la même vidéo au moins 50 fois. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui soutiennent l'évangélisation. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui soutiennent la parole de Dieu, qui soutiennent les âmes, qui prient pour le salut des âmes. Alors, j'étais en train de dire, j'ai commencé ça hier, c'est la 3e partie. Donc, ça s'est passé, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai commencé un partage hier sur une expérience assez particulière et spéciale que j'ai vécue dans la nuit du 4 au 5 mai. Donc, j'étais en train de dire, j'étais allongée et je sentais des fourmillements au niveau de mes pieds. Et je ne sais pas comment je peux me l'expliquer, ça faisait bizarre. Et j'avais comme une intelligence. En fait, c'est comme si je comprenais qu'on voulait que mon âme sorte par mes pieds. Je sais pas comment je le sais. Moi, je sais pas. Quand quelqu'un meurt, je sais qu'il y a l'âme qui quitte le corps. Je sais que l'âme quitte le corps. Je sais pas si ça quitte le corps par les pieds ou ça, je n'en sais rien. Quelle est la porte d'ouverture de l'âme? Je sais que lorsqu'on rend l'âme, le souffle sort par la bouche. Alors je ne connais pas la relation qu'il y a entre la bouche et les pieds. Je n'en sais rien. Mais je savais juste que il y a quelque chose qui se passait dans mes pieds et c'est comme si en fait, c'est comme si on voulait que je sorte par les pieds. Je vous ai dit que je sentais l'amertume dans mes entrailles. Il y avait de l'amertume dans mes entrailles. C'est comme lorsque vous avez pris un poison et que ce poison est en train de détruire vos organes internes dans le ventre. C'est comme ça que je ressentais. J'étais pas bien. Et je me suis retrouvée, j'étais trois. Donc, je me voyais allongée sur le lit en position fœtale. Ça avait la forme d'un squelette. J'étais en même temps assise, en train d'essayer de chercher de l'oxygène. J'étais en train de perdre mon souffle. J'étais en train de m'étouffer, j'étais en train de m'asphyxier. J'étais en train de manquer d'air. Et je le cherchais. Je cherchais l'air. Je voulais respirer. Je respirais difficilement. J'étais en train de faire... Et en même temps, je me voyais en train de parler en langue. Puis, je vois quelque chose que je n'arrive pas à me comprendre jusque-là. Je vous remercie pour les cœurs. Je crois que c'est la connexion qui n'est pas bonne. Et en passant, merci pour toutes les personnes qui soutiennent cette page en payant la connexion Internet. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui payent la connexion Internet afin que je puisse témoigner la grandeur, la puissance de Jésus-Christ. Donc, je me retrouve avec 2 rouleaux dans les mains. C'était des rouleaux blancs. Quand je dis des rouleaux, comme des rouleaux de papier hygiénique, il y en avait 2. Quand je vous dis ces choses, ce sont des choses spirituelles. Je les voyais en esprit. J'avais un rouleau dans la main gauche, j'avais un rouleau dans la main droite. Et ces rouleaux-là,
était en train de tourner. Le rouleau qui était dans ma main droite était moins volumineuse, moins épaisse que le rouleau qui était dans ma main gauche. Donc, le rouleau qui était dans ma main gauche, elle était très épaisse. C'était un rouleau de papier blanc. C'était comme du papier hygiénique, mais je ne sais pas si c'est du papier hygiénique, mais c'était des rouleaux blancs. Alors, je ne sais pas quelle était la source de ces rouleaux-là. Je ne sais pas d'où venait... comment je peux expliquer? Je ne sais pas d'où venait ce papier. Mais j'avais simplement les 2 rouleaux dans ma main. Et ces rouleaux-là tournaient. Quand ça tournait, c'était en train de tirer le papier. J'essaye vraiment de me faire comprendre et j'espère que vous comprenez ce que je dis. Les rouleaux étaient en train de tourner dans le sens où le rouleau tirait le papier. Je ne sais pas d'où venait ce papier. Le rouleau qui était dans ma main gauche était très épaisse, très volumineuse. C'est comme si ça faisait longtemps que ce rouleau-là tournait. Et c'est comme si ça faisait longtemps que ce rouleau-là était en train de tirer du papier. Mais le rouleau qui était dans ma main droite, à la limite, c'était à moi de tourner le rouleau. Je devais fournir des efforts pour tourner le rouleau. Et je le tournais avec ma main droite. Et non seulement j'étais en train de tourner ça avec ma main droite en esprit, mais physiquement aussi, ma main droite était en train de faire le geste de tourner le rouleau comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le rouleau qui était à mon côté gauche était dans mes bras, même pas dans ma main, parce que ma main ne pouvait plus contenir. C'était un gros rouleau. J'étais en train de le soutenir dans mes bras, mais ça tournait tout seul. Mais ma main droite, dans ma main droite, il y avait aussi un petit rouleau. Et ce petit rouleau-là, je devais moi-même le tourner comme ça pour tirer le papier. Et c'est comme si on me défendait de m'arrêter. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais vraiment pas m'arrêter. Ma main droite ne pouvait pas s'arrêter de tirer et de tourner ce rouleau. Et je voyais que le papier venait de très loin. Le papier venait de très loin. Quand je dis très loin, c'est comme si ça venait d'en bas. Et ça montait. Ça s'enroulait seul de mon côté gauche. Mais de mon côté droit, je devais le rouler à ce rouleau-là. Désolée pour la répétition. Beaucoup de gens m'écrivent, me disent, mais pourquoi tu répètes? C'est pour... Beaucoup de gens m'écrivent souvent faire le reproche. Pourquoi je reprends souvent les mêmes choses? C'est pour que tu essayes de comprendre. C'est pour qu'on essaye de comprendre. Moi qui ai vécu l'expérience, je sais l'expliquer. Mais il faut que les gens qui sont en face de moi puissent comprendre comment moi je l'ai vécu. C'est comme si vous avez 2 papiers hygiéniques dans les mains. Vous avez un des rouleaux, pas des papiers hygiéniques. C'est comme si vous avez 2 rouleaux de papier hygiénique dans les mains. Vous en avez un rouleau sur votre main gauche et un autre sur votre main droite. Mais le rouleau qui est sur la main droite, même pas sur la main, dans le bras, oui c'était le bras, dans le bras gauche est très épais, très volumineux. Et ce rouleau-là tourne tout seul. Et en tournant, il est en train de tirer du papier
qui vient de quelque part au fond là-bas. Et vous avez un autre rouleau de papier dans votre main droite. Sauf que ce rouleau-là, il est moins épais, il est vraiment très petit. Mais c'est à vous de tirer le papier qui vient d'en bas. En bas là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait et comment ça se passe. Mais ma main était en train de faire le geste. Ma main droite était en train de faire le geste de tourner. Et j'étais étonnée que je pouvais tourner ce rouleau-là, mais ça ne se déchirait pas et ça restait propre. Quand je dis ça restait propre, quand vous tournez un rouleau, il ne va pas rester, il sera pas soigneux. On va dire que lorsque vous tirez même du papier hygiénique, vous aurez du mal à ce que ce soit bien... Les mots me manquent. Quand vous tirez un rouleau, vous le tirez de façon saccadée. Même quand vous utilisez vos deux mains pour tirer un rouleau, il y aura toujours une feuille qui va déborder. Voilà, merci. Il y aura toujours une feuille qui va déborder. Ça ne sera pas droit. Mais là, j'étais étonnée de voir que, malgré le fait que je n'utilisais qu'une main, ma main droite, le rouleau était bien propre. Le travail était bien propre. Et je me posais la question de savoir, qu'est-ce que c'est? Je me disais, mais c'est quoi ces rouleaux? Et pourquoi je vis cette expérience? J'ai tiré ce rouleau pendant longtemps. Je vous dis que j'étais pas en train de dormir. J'étais éveillée. J'avais tous mes sens en éveil. Je ne dormais pas. Mais c'est ce que j'étais en train de vivre. J'ai tiré ce rouleau pendant longtemps. Pendant combien de temps? Je ne sais pas. Et je me posais la question de savoir qu'est-ce que ça signifie ce rouleau? C'est quoi ce rouleau? Et pourquoi le rouleau qui est à gauche? Il est très volumineux, il est plus épais que le rouleau qui est à ma droite. Au nom de Jésus, je prie maintenant là. Il y a une femme qui a des problèmes avec sa poitrine. Tu as mal à ta poitrine, tu as mal à ton sein. Ton sein te fait mal. J'aimerais que tu touches ton sein là où tu te trouves. Et même si ce n'est pas ton sein, quelqu'un qui a mal quelque part. Mais moi, j'ai vu quelqu'un qui a mal. J'ai vu et j'ai ressenti quelqu'un qui a mal dans son sein. Seigneur, je te prie pour cette personne. Je ne sais pas si elle est là en direct ou bien va nous suivre en différé. Seigneur, si cette personne va nous suivre en différé, Seigneur, je prie qu'elle puisse tomber sur cette vidéo. Seigneur, tu as dit dans ta parole, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, je ne sais pas si c'est un début de cancer. Je ne connais pas l'état de cette maladie. Je ne connais même pas les métastases. Est-ce que c'est en phase terminale? Ça, ce n'est pas un problème pour toi. Parce que toi, tu es celui qui ressuscite même ce qui est mort. Et je prie pour toutes les personnes qui sont malades. Maintenant. L'onction de la guérison est disponible maintenant. Le ciel est ouvert maintenant. Tout ce qui est révélé, est détruit. Si Dieu l'a révélé, ça veut dire que c'est le temps pour moi de prier pour cette personne et que cette personne puisse retrouver son état initial, que cette personne soit guérie dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison. Je déclare la restauration. Et j'invoque le sang de Jésus. Afin que cet endroit, cette partie qui a subi une intervention chirurgicale spirituelle, que cette partie soit cicatrisée. Que le sang de Jésus couvre le corps tout entier de cette femme. Et que plus jamais un esprit impur n'ait accès
Au nom de Jésus, aucun esprit impur n'aura plus jamais accès au corps de cette femme. Que cette femme parte avec la bénédiction et qu'elle serve l'Éternel. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. C'était juste une brève parenthèse, quelque chose que le Seigneur a révélé et qu'il fallait faire. Donc j'étais en train de dire que j'étais en train de voir ce rouleau-là. Et j'essaie de comprendre l'histoire avec le rouleau. J'essaie vraiment de comprendre pourquoi il fallait que je passe par ce rouleau-là. Je comprenais rien du tout. Le rouleau tournait tout seul. Et même quand j'utilisais ma main droite pour tourner le rouleau, je sentais que j'avais quand même de l'aide. Parce que personnellement, avec une seule main, c'était pas possible que je puisse faire cela. Je sais qu'il y avait une main invisible qui était en train de m'aider. Et j'ai tiré ce rouleau pendant longtemps. Vraiment pendant longtemps, je voyais le rouleau tourner et ma main droite était en train de tirer le rouleau. Après, j'ai entendu les manuscrits. J'ai entendu les manuscrits. J'ai pas compris. J'ai pas compris le rapport entre les manuscrits et les rouleaux de papier que j'étais en train de tirer dans mes mains. J'aimerais que tu écrives manuscrit. C'est vrai que je ne vois plus vos commentaires, c'est pas grave. Ok, il y a des commentaires qui sont là. Dis-moi, c'est quoi un manuscrit? J'ai pas eu le temps d'aller fouiller. C'est quoi un manuscrit? Dans les dernières définitions que je puisse connaître, un manuscrit, c'est un manuscrit, c'est en fait, je sais ce que c'est, mais j'ai du mal à... Un manuscrit, c'est un vieux document qui renferme une histoire vraie et une histoire ancienne. Ça, c'est la définition que je peux donner d'un manuscrit. Un manuscrit, c'est un document écrit pour retranscrire un événement ancien qui s'est passé. C'est ça un manuscrit, n'est-ce pas? Vous qui parlez français. C'est quoi un manuscrit? Je crois que c'est ça. Je sais pas vraiment la définition du Larousse. Ce que j'ai donné, c'est pas la définition, mais c'est à peu près. Texte écrit à la main. Un manuscrit. Dans texte écrit à la main, il n'y a pas ancien. Document écrit par la main. Bon. Ça, c'est la signification du dictionnaire ou bien c'est votre signification à vous? C'est la définition du dictionnaire ou c'est votre signification à vous? Là, c'est la définition de... Bref. Signification du dictionnaire. C'est un texte écrit à la main. Ok, on va le prendre comme ça. Honnêtement, moi, c'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu manuscrit. Donc, c'est quelque chose qu'on a écrit. Mais moi, quand le rouleau tournait, moi, j'ai pas vu des écrits. Lorsqu'il y a des écrits sur un papier, même si le papier est à l'envers et retourné, vous savez qu'on a écrit quelque chose. Mais moi, j'ai pas vu d'écrit. J'ai pas vu d'écrit sur ces papiers, mais j'ai entendu manuscrit. Ça continue à tourner. Et après, j'avais l'impression que c'était lourd pour moi.
Parce qu'au fur et à mesure que le rouleau, surtout le rouleau qui était de mon côté gauche, ce rouleau-là, ça faisait longtemps qu'il tournait. Parce que moi, quand j'ai commencé à avoir la vision, le rouleau était déjà très épais. Donc, je tenais ce rouleau-là dans mes mains comme ça. Ouvrage écrit à la main avant la découverte de l'imprimerie. C'est ce que je disais. Moi, je sais que dans manuscrit, il y a quelque chose d'ancien. À moins que je me trompe. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le dictionnaire est un manuscrit. Non. On ne peut pas dire que les livres d'histoire... Est-ce que les livres d'histoire sont des manuscrits? Je ne sais pas. Moi, dans manuscrit, dans ma tête, dans manuscrit, je vois quelque chose d'ancien. Quelque chose qui date. Bon, ça c'est ma compréhension à moi. Je ne sais pas si elle est vraie ou si elle est vraie. Donc, j'aime bien la définition de Hélène qui dit « avant la découverte de l'imprimerie ». Donc, quelque chose qu'on a écrit à la main, mais pas qu'on a tapé à la machine. Et on sait que dans les temps anciens, il n'y avait pas l'imprimerie, il n'y avait pas de machine. Les textes étaient écrits à la main. Les choses étaient écrites à la main. Raison pour laquelle on parle de manuscrit, parce que c'était fait à la main, c'était pas fait à l'imprimerie. Bref, le Seigneur nous donnera certainement la signification de cela. Et j'étais là, en train de rechercher mon souffle. J'étais épuisée. J'étais essoufflée. J'étais essoufflée, je manquais d'air. Merci de mettre des cœurs. Et j'avais le poids de ce rouleau-là dans la main. J'avais le poids de ce rouleau. Et je sais pas, je sentais que ce qui m'environnait était trop grand pour moi. C'est comme si on vous demande de porter une voiture sur votre tête. C'est comme si, je ne sais pas comment je peux me l'expliquer. C'était trop fort pour moi. C'était trop puissant pour moi ce qui se passait. Et ma chair ne pouvait pas supporter ça. J'avais du mal à le supporter. C'était oppressant. C'était trop.